Bonjour, mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de mars 2025. Eh bien, le mois sera très important. Il y aura le couloir des éclipses. Vénus et Mercure seront rétrogrades. Neptune entre en bélier. Donc, on va voir tous les détails et je vais vous donner les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité. J'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, absolument, j'adore. Et je commence par Vénus, qui sera rétrograde à partir du 3 mars en bélier. Pendant cette période, on peut avoir l'insatisfaction de notre vie. On ne retrouve plus les mêmes plaisirs. Les anciens contacts et surtout anciens amours peuvent revenir dans notre vie. Et vraiment, la période, il est défavorable pour des grands achats, des investissements financiers ou surtout pour l'ouverture de votre business. Mais vous pouvez regarder ma vidéo Vénus rétrograde où je donne maximum de détails. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Vénus va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Vous savez, Vénus peut vous donner quand même la diplomatie quand vous pouvez améliorer vos contacts dans le travail. Ça peut être les collaborations avec les clients. Et vous savez, même les anciens clients peuvent vous donner le meilleur potentiel, de refaire des commandes et les bénéfices arrivent. Quand vous pouvez aussi améliorer vos contacts avec les collègues, surtout avec la direction, aussi avec votre chef. Par exemple, négocier quelque chose, donc peut-être demander l'augmentation de salaire, demander une prime exceptionnelle, par exemple. Donc voilà, vous savez surtout que vous pouvez pendant cette période terminer vos anciens projets dans le travail et recevoir le bénéfice. Mais quand même déconseiller de commencer un nouveau travail pendant cette période, commencer des grands nouveaux projets parce que tout est au ralenti, il n'y a pas de ce développement donc, pour le futur, vous savez, tout ce qui est lié à la santé, peut-être le moment pour vous de un petit peu peaufiner quelque chose, consulter des spécialistes. Vous savez, avec les planètes rétrogrades, un ancien problème, il peut de nouveau apparaître dans votre vie, comme Vénus va attirer votre attention, il va vous dire s'occuper plus de vous, vous devez vous sentir peut-être, il y a le potentiel de vous sentir mieux, confortable, plus en forme. Et donc, je pense que vous pouvez améliorer quelque chose pendant cette période. Passer des examens, refaire un traitement, peut-être refaire du sport, refaire un régime alimentaire qui va vous donner peut-être perdre du poids, s'occuper un petit peu de votre beauté. Mais attention, la période est défavorable pour des procédures profondes. Donc voilà, et bien, mais quand même, vous pouvez retrouver la meilleure forme pendant cette période. Et tout ce qui concerne la vie quotidienne, peut-être retrouver des plaisirs que vous avez perdus, que vous avez oubliés, quelque chose qui vous donne énormément de bons sentiments. Et donc, c'est le moment peut-être de nouveau aller au cinéma, aller à l'opéra, organiser peut-être un week-end quelque part, l'hôtel avec le spa, des procédures. Mais si vous voyagez, par exemple, privilégiez plutôt les endroits que vous connaissez déjà. Ça peut vous donner plus de plaisir, vous ne serez pas déçus, il y aura moins des imprévus pendant cette période. Donc voilà, et bien profitez cette bonne énergie de Vénus. Donc ensuite, le 3 mars, Mercure, planète de contact, communication, nos réflexions, entre en bélier aussi. Et à partir du 16 mars, Mercure sera aussi rétrograde. On peut avoir des difficultés dans la communication, des erreurs dans des documents. Donc soyez attentifs, vérifiez absolument tout. Déconseillez de commencer de grands nouveaux plans et projets parce que tout est au ralenti. Il n'y a pas de cette énergie de développement. Mercure va influencer pour votre signe toujours ce secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Et vraiment, ce thème, il va dominer au mois de mars. Vous allez voir par la suite. Et donc, ici, vous savez, vous pouvez avoir beaucoup de contacts dans votre travail. Peut-être vous pouvez terminer une formation. Mais c'est mieux terminer, ne pas commencer une nouvelle formation parce que ça sera difficile. Peut-être vous allez rater des examens. Laissez la formation, nouvelle formation pour plus tard.
Vous pouvez terminer la formation, vous pouvez par exemple avoir des entretiens, des conférences, des rencontres avec la direction. Vous pouvez éventuellement contacter vos anciens clients et ça va vous donner le meilleur potentiel. Peut-être des anciens clients vont vous offrir de nouveau des commandes. Donc voilà, ça c'est magnifique. Et tout ce qui est lié aussi un petit peu à votre santé, peut-être des rencontres avec des spécialistes, vous allez faire des examens, peut-être vous allez réserver votre futur voyage, les billets d'avion, l'hôtel, ça peut être magnifique. Ou éventuellement, vous allez organiser des sorties, des rencontres avec des amis, ça va vous faire le plaisir dans le quotidien. Tout cela, ça peut être actuel et vraiment profitez bien pour améliorer ce domaine, peaufiner, donc, et terminer vos anciens plans et projets. Peut-être une ancienne idée que le voyage que vous voulez faire depuis très longtemps, donc il y a une région qui vous plaît, organisez cela maintenant. Mais pendant quand même la réservation, soyez attentifs, ne faites pas des erreurs de la date ou éventuellement vous pouvez vous tromper en achetant les billets pour un autre train. Donc voilà, et bien, ensuite, le couloir des éclipses, une période très importante qui peut nous apporter des nouvelles, des rencontres prédestinées, des événements qui changent notre vie pour longtemps parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Vous savez, quelque chose peut se produire dans notre vie qu'on ne peut pas éviter. C'est un petit peu comme la main de destin qu'il faut suivre. Donc, il y aura l'éclipse lunaire en Vierge le 14 mars, donc soyez attentifs. Pour votre signe, cette éclipse va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale et vos plans et projets pour le futur. Vous savez, quand ici, peut-être, vous pouvez faire une rencontre importante, un ami important peut apparaître dans votre vie. Peut-être, il va vous apporter, vous intéresser pour une nouvelle passion, ou vous allez partager avec lui votre loisir. Donc voilà, aussi votre vie sociale peut se développer. Par exemple, vous allez devenir membre d'un groupe collectif, une association. Vous allez ressentir que vous avez une mission que vous devez absolument réaliser. Mais attention, parce que si vous prenez un tel ou tel engagement dans une association, ça va durer avec des années. Mais ça peut vous intéresser, ça peut être magnifique. Peut-être après, vous allez donc à vous montrer, vous réaliser, ça sera pour vous comme un objectif dans la vie, vous allez ressentir que c'est votre mission, ça peut être magnifique. Vous savez aussi quand vous pouvez réaliser votre rêve, peut-être quelque chose dont vous pensez depuis très longtemps, eh bien, peut-être cette éclipse va vous donner la possibilité, des avantages, et ça peut même bouleverser votre vie, parce que c'est ça l'influence de l'éclipse, quand quelque chose grandiose se passe, quelque chose qu'on ne peut pas éviter, ça change notre vie pour toujours, peut-être. Vous savez, tout ce qui est lié au projet pour le futur, peut-être même ici, vous pouvez corriger vos plans et projets. Je n'exclus pas que même vous pouvez réévaluer. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans la vie? Peut-être c'est un projet vous allez laisser dans le passé parce que il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de futur. Mais la vie peut vous pousser avec quelque chose de nouveau que vous pouvez réaliser. Et peut-être même vous ne pensez pas à cela maintenant, mais il y aura des possibilités de commencer des projets. Vous allez penser d'une autre façon par rapport à votre futur. Donc voilà, eh bien, 29 mars, il y aura l'éclipse solaire en bélier qui va influencer de nouveau votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne, comment c'est important vraiment. Vous savez, ici, l'éclipse peut vous donner un grand changement dans votre travail. Par exemple, un nouveau chef qui arrive, il voit en vous le potentiel, il vous propose quelque chose, un nouveau poste, vous avez par exemple la mutation, vous allez changer l'entreprise, donc éventuellement vous allez avoir des clients très importants, on va vous donner un projet, donc une grande commande, vous pouvez vous montrer, vous réaliser, vous montrer un grand professionnel. Peut-être dans le travail, vous pouvez changer le service, vous pouvez changer complètement la profession. Je n'exclus pas cela, donc voilà, soyez attentifs à tous les changements dans le travail pendant cette période. Mais tout ce que vous commencez, donc ça va jouer à long terme sur votre vie. Par exemple, si vous commencez un nouveau travail, eh bien, vous allez vous adapter
et donc après, vous allez rester dans cette entreprise pendant des années. Vous savez, tout ce qui est lié aussi, par exemple, à votre santé. Vous savez, ici, l'éclipse aussi, il peut vous attirer votre attention si vous avez un problème. Il ne faut pas prendre à la légère. Il faut s'occuper de vous absolument pendant cette période. Et tout ce qui est la vie quotidienne, vous savez, ici, quelque chose peut se produire dans votre vie. Par exemple, vos habitudes changent complètement. Ça peut être suite à un déménagement, par exemple, dans une autre ville, une autre région. Ça peut être, par exemple, que vous allez déménager dans la montagne ou au sud, à la mer, et ça change complètement votre vie, vos habitudes. Il y aura plus de balades. Donc, peut-être, ça va jouer après sur votre travail en même temps. C'est tout à fait possible. Donc voilà, et bien profitez bien cette période, et ça sera le dernier éclipse dans ce signe, c'est-à-dire que pour vous, ça sera comme la dernière chance de changer quelque chose d'une façon globale dans votre travail, concernant votre santé et dans la vie quotidienne. Donc ensuite, 28 mars, Vénus rétrograde entre en poisson et 31 mars, Mercure rétrograde entre en poisson aussi. Et ces deux planètes vont influencer votre secteur d'amour, talent, business. Vous savez, ici, bien sûr que Vénus, c'est très harmonieux. Vénus peut vous donner l'amour, mais plutôt l'ancien amour peut revenir dans votre vie, où vous pouvez améliorer votre relation avec votre partenaire pour finir quelque chose, peut-être il y aura un rendez-vous important, vous allez repenser de nouveau à votre futur. Donc voilà, vous éventuellement revoir vos plaisirs, qu'est-ce qui vraiment vous inspire dans la relation avec votre partenaire. Mais éventuellement, si vous avez une nouvelle rencontre sentimentale, probablement ça va pas durer avec le temps parce que Vénus est rétrograde et peut-être il n'y aura pas cette infinité, il n'y aura pas de sentiments et vous allez très vite oublier cette personne. Tout ce qui est lié au projet avec les enfants, peut-être la nouvelle de votre grossesse, où vous pouvez améliorer votre relation avec votre enfant, peut-être offrir la paix, penser à votre futur pour finir quelque chose. Tout ce qui concerne votre talent, peut-être vous pouvez de nouveau participer à un concours, de nouveau exposer vos œuvres, peut-être renégocier quelque chose pour la vente de vos créations, par exemple. Donc voilà, ou peut-être refaire la formation, améliorer vos compétences. Donc, si vous avez oublié un petit peu votre talent, peut-être ça sera le moment de recommencer, de consacrer le temps à votre passion. Donc voilà, et tout ce qui est lié à business. Ici, vous pouvez aussi, par exemple, retrouver le partenariat avec vos anciens clients ou éventuellement avec vos anciens collaborateurs, vous allez re-signer les contrats, revoir les commandes. Améliorer quelque chose, c'est magnifique. Peut-être aussi réévaluer les projets qui vous donnent plus de bénéfices, mais ne pas commencer pendant cette période des grands nouveaux projets, surtout ne pas ouvrir votre business parce que c'est pas du tout favorable. Donc voilà, et bien ensuite, Neptune, planète de rêve, fantasme, inspiration, créativité, entre aussi en bélier le 31 mars, pour le moment jusqu'à 23 octobre, mais ça sera le début d'une grande nouvelle étape qui va durer après jusqu'à l'année 2038. Comment c'est important. Ici, on peut retrouver une nouvelle passion, quelque chose qui nous inspire, découvrir son talent, rêver de quelque chose et mettre toute l'énergie pour réaliser cela. Mais attention, parce que Neptune, c'est aussi la planète des illusions. Et je pense qu'il faut tout bien analyser, surtout dans le domaine concerné, pour voir tout au clair. Pour votre signe, Neptune de nouveau va influencer votre secteur de travail. Vous savez, ici, par exemple, pendant cette période, quelque chose peut vous inspirer davantage dans le travail, surtout si votre métier est créatif. Ça, c'est magnifique, vous serez inspiré, vous allez montrer votre talent, votre professionnalisme, mais ça peut être que on vous confie un projet et ça vous intéresse. Ou éventuellement, c'est le moment quand, par exemple, votre talent peut devenir votre profession. Ça, c'est vraiment génial.
Par exemple, il y a le nouveau chef qui arrive, il vous donne des idées, il vous donne le projet qui vraiment vous rêvez de cela depuis très longtemps. On vous propose un nouveau poste, donc vous rêvez aussi depuis très longtemps et vous mettez toute votre énergie pour se réaliser, pour vous montrer. Donc voilà, peut-être aussi un client qui va vous inspirer aussi. Donc voilà, dans la vie quotidienne aussi, par exemple, vous retrouvez la nouvelle passion. Vous pouvez montrer votre talent, quelque chose qui vous donne énormément de plaisir. Ça peut être un nouveau plaisir qui arrive dans votre vie. Jamais vous avez vu l'opéra et donc maintenant ça sera pour vous une découverte, aller à l'opéra, donc voilà, ou écouter un concert. Et donc, ça va vous donner énormément de plaisir. Donc, profitez bien cette bonne énergie de Neptune pour améliorer tous ces domaines. Donc voilà pour vous le mois de mars. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Le 2, le 19 et le 30, bonne influence de Neptune, clairvoyance, besoin de s'évader, des rêves, imagination. Le 5, le 23 et 25, bonne influence de Pluton, confiance en soi profonde, charisme, force mentale. On peut très vite saisir les forces et les faiblesses des autres et avoir les mots percutants. Des journées favorables pour la vie professionnelle, c'est le 2, le 8, le 14 et 24. Désir de réussir, ambition, détermination. On passe à l'action, courage, volonté, ouverture d'esprit, reconnaissance professionnelle et les idées abondantes. Des journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 11, 12, 21, 23 et 27. Des rêves, des fantasmes, les mystères nous attirent, des désirs intenses et inattendus, passion et fidélité et amitié se renforcent. Je vous souhaite un excellent mois de mars. À très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.